bonsoir. C'est un cellulaire, votre émission, monsieur Ardisson. Oui, c'est vrai. Jacques-Alain Léger, bonsoir. 40 ans d'écriture, 35 livres, un talent fou et pourtant une carrière littéraire très douloureuse. Vous êtes en guerre contre tout Paris, souvent contre les critiques, toujours contre vous-même, dirais-je. Vous parlez, pour expliquer ça, d'une maladie mentale qui vous mine depuis vos plus jeunes années. Oui, c'est ce qui s'appelait la maniaco-dépression et que les médecins appellent maintenant la bipolarité. Ouais. Donc c'est là depuis l'enfance et, Ouais. et je fais avec. Ouais. Et ce qui me sauve, c'est d'écrire. Il y a un peu la paranoïa aussi quand même, non? Paranoïaque, c'est ce qu'on dit, Ouais. mais moi je vois pas... je demande toujours, c'est comme dans la cour d'école, qui a commencé, enfin, Ouais. qui m'a insulté, qui m'a traîné dans la boue. Ouais. Et par exemple, ce livre que vous avez là, Eh bien la guerre, par exemple, il y a 10 ans, un célèbre critique l'a éreinté. Ce livre, c'était 10 ans avant que je l'écrive et que je le publie. Et c'était simplement, j'avais annoncé apparaître. Alors, votre vrai nom, c'est Daniel Théron, mais vous avez écrit sous 5 pseudos différents. C'est ça. Melmoth, Dachiel et Dayat, F. Saint-Roch, Paul Smaïl et Jacques-Alain Léger. Pourquoi avoir choisi tous ces pseudos? Ben ça, c'est... Oui, ça fait partie sans doute de ma folie, s'il y a folie. C'est un besoin de jouer avec l'identité, de me cacher, sans me cacher, de m'inventer des frères, une autre plume, une autre... J'ai essayé d'écrire là-dessus, enfin j'ai écrit là-dessus un livre qui est paru en 82 qui était Autoportrait au loup. Ouais. Le loup, vous savez, c'est le demi-masque, c'est-à-dire je me masque et en même temps je me dévoile en écrivant. Ouais. J'essaie d'écrire ma vie, j'essaie d'écrire... je dis toujours, ce que je vis, je l'écris, ce que j'écris, je le vis, et au fond, c'est vital pour moi. Est-ce que le succès mondial de Monsignor en 1976 n'a pas un peu déséquilibré votre vie? Ben, c'était un peu fou, oui, parce que jusque-là, c'était plutôt le silence sur moi, et tout d'un coup, ce livre qui avait été refusé par mon éditeur de l'époque, qui était Grasset, la célèbre Françoise Verny, la grande dame de l'édition, m'avait dit on n'en vendra jamais 2 exemplaires et avait jeté ce livre littéralement à la gueule, m'avait traité de merde, donc je suis paranoïaque, il m'a traité de merde, et alors là ça a été une espèce de, comme un conte de fées, en quelques jours j'ai vendu les droits à Hollywood, ça a été donc un blockbuster américain, j'ai fait le livre qui a été un énorme succès. Et alors c'est vrai que ça, plus que moi j'ai été un peu déstabilisé, on est toujours déstabilisé par le succès, mais la critique a été beaucoup plus déstabilisée, dans la mesure où c'était pas pour eux, par eux, grâce à eux, c'est venu comme ça. Ça a été... Et alors après, donc la question était, mais qui est donc ce Jacques-Alain Léger, puisque j'ai poursuivi en écrivant ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on attendait de moi et un autre best-seller et un autre best-seller, et des livres fabriqués, et non, moi j'écris ce que j'ai à écrire. Voilà. Vous allez comment là en ce moment, ça va? Un peu mieux. Pas terrible, Non, mais... Un peu mieux. Vous l'avez dit. Non, mais pas terrible. C'est vrai que vous avez du mal, à finir vos romans en ce moment, on peut le dire. Oui, c'est vrai. J'ai fait un livre, des livres inaboutis. Oui, bah justement, voilà. Mais finalement, ça fait un livre. Eh bien, la guerre résume cet état. C'est un peu un livre patchwork. 5 débuts de romans abandonnés, un recueil de courts textes où vous jouez avec vos pseudos, avec vos doubles, et puis des règlements de compte avec des stars du monde littéraire. Tout ça avec beaucoup de souffle à la sortie. Oui, c'est un... vraiment, j'étais là, enfermé dans ma chambre à attendre qu'est-ce que je fais, je n'arrive plus à écrire. Eh bien, et tout d'un coup, je me rends compte que tout ça fait un livre aussi. Voilà. Donc, pourquoi s'en tenir aux règles du romanesque qui voudrait qu'il y ait... les livres soient faits avec un début, une fin, une histoire. Et là, c'est un... Ben, c'est comme ça,
ce que Mozart appelait par exemple une cassation, où tout d'un coup on mettait un petit morceau, un adagio, puis on faisait un air, puis un chant. Sans parler de Mozart, c'est la phase 2 d'Abbey Road. Alors vous dites la vérité est qu'ils ne savent plus quoi faire d'un écrivain vivant, d'un écrivain, j'entends. L'écrivain vivant est imprévisible, il leur faut du mort. Et cette phrase de vous rejoint la phrase d'un éditeur à votre égard il y a une vingtaine d'années, vous serez un grand auteur posthume. Oui, oui, c'était justement une de ces périodes cycliques où j'étais tombé dans la plus profonde dépression. Et histoire de me remonter le moral, en effet, un célèbre éditeur m'a dit « Mais vous serez un grand écrivain posthume » et je trouve que lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsqu'on est devant la mort, c'est une chose. Ouais. Et quelque part, ça m'a sauvé. Non, en fait, je devrais le remercier parce que finalement, ça a provoqué un fou rire. Et un fou rire chez vous ? Partir. Oui, un fou rire. Oula. Et un rire fou aussi, si vous voulez. Alors, il y a un personnage dans votre bouquin qu'on reconnaît aisément, évidemment, c'est Françoise Berny, que vous appelez la grosse. En toute amitié. Et vous dites en parlant d'elle, pour elle, les livres ne sont plus considérés comme des œuvres, mais comme des produits. C'est l'empoisonneuse qui a pourri le métier, la plus grande pollueuse de toute l'histoire de l'édition, la plus grande pourvoyeuse en résidus romanesques, écrit n'importe comment. Vous en voulez un peu, quand même. Bah, j'en voulais un tout petit peu, oui. Ouais. Entre autres exploits, donc... outre le refus, en effet, de Monsignor, donc je retrouve cette dame malheureusement chez Gallimard. Après, donc quand je suis entré chez Gallimard, paf, pas de chance. J'arrive avec un livre que je crois vraiment très fort, très travaillé, qui était Van der Weghe. Et là, immédiatement, sa réaction a été ça fait 700 pages, il faut en couper 300. Au début ou à la fin, je m'en fous. Vous savez comme elle parlait avec son accent de Rogum. Tu me coupes 300 pages au début ou à la fin, je m'en fous, mais tu me les coupes parce que la tendance est au cours. Regarde Modiano, regarde Duras, ils écrivent court, alors tu écris court. Et donc il a fallu que ça a été un combat effrayant. Il a fallu que je me batte pour maintenir l'intégralité de mon livre. Pour garder le titre du livre, car elle avait changé aussi sans mon accord. Enfin, donc ça a été bon, c'est vrai, mais on dit que je suis paranoïaque. Alors vous dites en fait, à la fin de tout ça, j'aurais dû faire comme Salinger et Pynchon, c'est-à-dire me cacher dès le début, me mettre à l'abri de l'inquisition critique pour rester libre comme écrivain. Oui, je le pense vraiment. Si j'ai un regret, enfin j'ai plusieurs regrets comme tout le monde. On ne peut pas arriver à 58 ans sans avoir quelques regrets. Et si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait ça, en effet. Et lorsque j'ai signé sous le nom de Paul Smaïl, où je me cachais, évidemment, où j'étais anonyme, j'ai eu un moment de bonheur, en effet, parce que la question était d'être jugé pour ce qu'on écrit et non pas pour ce qu'on est. Et voilà. D'ailleurs, très curieusement... à ce moment-là, les critiques qui me traînaient dans la boue m'ont encensé sous cet autre nom sans savoir que c'était moi. Et je dois dire que c'était assez jouissif, oui. Alors la fin, elle est beaucoup moins. Vous dites, ma conception de l'écriture est à un stade qui rend impossible sa publication. Et en fin du livre, c'est terrible, l'artiste salue une dernière fois, le noir se fait, le numéro est terminé, les chiens aboient toujours. C'est un peu la fin de 8,5, vous vous souvenez, le film de Fellini qui est le film de quelqu'un qui n'arrive pas à faire un film, mais finalement il fait un film. Et donc c'est le dernier tour de piste. Évidemment, c'est un clin d'œil aussi. Jacques Alain Léger, Eh bien la guerre, c'est publié chez De Noël.